Vous êtes bien sûr dans Regard croisé sur Niveau d'Info 1. L'émission se poursuit avec notre troisième sujet au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré espère l'extradition de Paul-Henri Damiba, son prédécesseur qui a été évincé du pouvoir en 2022 par un coup d'État. Alors, ma question, c'est de savoir sur quelle base légale aujourd'hui cette demande d'extradition peut-elle reposer? À vous, Nyonfa. Base légale, je ne sais pas, mais pour un président qui a tous les pouvoirs comme Ibrahim Traoré aujourd'hui, il est capable de tout. Et maintenant, il veut se reposer peut-être sur le président du Conseil togolais, qui a une certaine proximité qu'on ne pourra nier avec les pays de l'AES. Donc, nous allons voir si le président du Conseil togolais sera prêt à livrer Damiba. À livrer? Oui, à le livrer parce que je venais de parler des justices. Nos pays n'ont pas encore des justices assez indépendantes. Alors, pourquoi vous dites le livrer comme s'il était en sa possession? Oui, parce que d'abord, Damiba, je ne vois pas trop en quoi il est une menace aujourd'hui pour IB. Sauf s'il y a des choses vraiment assez précises. Nous n'avons pas les renseignements que IB a. Mais s'il doit pouvoir déstabiliser le Burkina aujourd'hui, mais c'est qu'il est au Togo, un pays où le président est quand même en bon terme avec le président Ibrahim Traoré. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas mieux d'ailleurs de le laisser ici tranquillement? Ou bien, lorsqu'on aura une justice capable de le juger sans émotion, sans qu'il y ait des entourloupes, eh bien, là, en ce moment, on peut légalement demander son extradition. Mais le Burkina a d'autres problèmes en ce moment. Le terrorisme n'est pas en train de reculer au Burkina. On fait tout avec les médias, avec la campagne sur les réseaux sociaux et autres, pour montrer des images d'un pays qui est en train d'être construit, des jeunes volontaires qui font ci et ça. Oui, mais le Burkina Faso est toujours très menacé par le terrorisme. Donc je pense que le président IB a plus intérêt à se consacrer à cette lutte-là pour sortir son pays du terrorisme en collaboration avec tous les autres pays, que de vouloir encore se focaliser sur Damiba, qui pour moi ne représente d'ailleurs rien. Il n'a pas duré au pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce que Damiba a vraiment aujourd'hui. Et surtout s'il est au Togo, je ne vois pas le Togo laisser Damiba s'organiser ici pour aller déstabiliser le Burkina Faso. Alors c'est bien que vous le précisiez. Ma prochaine question, c'est de savoir si cette stratégie politique d'Ibrahim Traoré servira à pouvoir consolider son pouvoir. Je ne crois pas que ça soit une stratégie politique. Ibrahim Traoré a demandé l'extradition de Damiba suite aux attaques sanglantes des terroristes et après investigation, il s'est révélé que ces organisations qui ont attaqué les populations avaient eu le soutien de Damiba. C'est dans ce cadre que le président Ibrahim Traoré avait demandé que Damiba soit extradé pour qu'il réponde de ce qui lui était reproché. Sauf que en septembre 2022, lorsque Ibrahim Traoré prenait le pouvoir, eh bien, c'était pour éviter un bain de sang, c'était pour éviter que le Burkina Faso bascule dans une guerre civile, que les responsables, les présidents de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO d'alors, avaient demandé que le Togo accueille le président Damiba, qui était en situation de faiblesse, militairement parlant, mais qui pouvait faire mal si les militaires acquis à sa cause maintenaient la bataille contre les hommes d'Ibrahim Traoré. Donc c'est sous cet angle-là que Damiba s'est retrouvé à Lomé. Alors, si à partir de Lomé, il a pu soutenir les organisations terroristes, oui, les autorités togolaises avaient exprimé leur étonnement lorsque le président Traoré avait
clairement exprimé cette accusation contre Damiba sur les chaînes de radio, sur les médias burkinabés. Alors, le Togo avait exprimé, les autorités togolaises avaient exprimé leur étonnement parce qu'il serait surprenant, parce que les conditions de son accueil au Togo étaient qu'il ne se mêle plus de la politique de son pays d'origine, le Burkina. Alors, s'il a eu l'occasion de soutenir des groupes rebelles, il y avait lieu de vérifier cela. Et si c'est une démarche dans la possibilité de le traduire en justice, avec tous les respects possibles du droit de l'accusé, eh bien, le Togo ne pourrait pas s'opposer. Mais dans l'immédiat, Damiba a reçu des mises en garde, non seulement des autorités togolaises, mais aussi des autres présidents de la CEDEAO qui étaient tous d'accord pour que Damiba soit maintenu au Togo. Alors, est-ce que Damiba a renoncé à ce qu'on l'accusait, ou bien ce sont c'est le président Ibrahim qui a laissé tomber cette demande d'extradition? Là, nous devons fouiller plus loin pour comprendre pourquoi la demande n'a pas fait son cours jusqu'à présent. Je rappelle que le président Ibrahim Traoré a exprimé cette demande en 2024, suite aux attaques terroristes dans le pays. Et vous pensez que c'est toujours d'actualité, Louis? Oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, d'autant plus que le projet de déstabilisation du pouvoir de Damiba est toujours d'actualité. Vous m'excusez c'est-à-dire qu'il a toujours des soldats entre griffes. Oui, justement, il y a toujours des gens qui dans l'ombre. Ça en vie au Burkina. Voilà, donc c'est ça. Donc, je crois que c'est un pouvoir qui a du mal à s'asseoir. Malgré les velléités ou bien malgré les efforts de stabilisation ou bien de résolution de la crise liée aux attaques terroristes que le capitaine Traoré est en train de faire. Et quand vous parlez de Damiba, je pense que c'est lui-même c'est une personnalité ou bien c'est un personnage atypique à mon avis. À chaque fois qu'on parle, on évoque le sujet burkinabé, moi je me réjouis. Et quand je le dis, je pense que c'est sans fausse modestie parce que je faisais partie de ceux-là qui, au début, ont condamné farouchement le coup d'État opéré en fait au Burkina Faso. Parce que c'est pas normal. Alors, lequel? Contre Roch. Contre Roch Christian Kaboro, qui a été nouvellement élu dans un pays en proie aux attaques djihadistes ou bien aux terroristes. Donc c'était un coup d'État contre nature. C'était un coup d'État qui n'avait pas son sens comparativement à ce qu'on a eu à vivre au Mali et au Niger. Donc c'est un coup d'État qui était, à mon avis, inexplicable et incompréhensible. Donc, et à l'époque, on disait que Damiba était justement roulé pour une puissance occidentale. Et la suite, on le connaît, ou bien la suite, on l'avait connu avec son acquaintance avec les autorités françaises et tout. Je crois que c'est ça qui lui a fallu aussi un coup d'État. Maintenant qu'il est au Togo, le Togo a jugé bon justement de l'accueillir pour des raisons humanitaires. Mais encore d'ici, il ne continue pas justement commanditer des coups d'État. Alors, je rappelle... Ça voudrait dire que vous ne corroborez pas les propos de Lemou. Bien sûr que je collabore les propos de Lemou. Alors, parce que... je démontre plutôt les propos de M. Nonfam qui dit que il ne voit pas en quoi est-ce que Damiba constitue en fait un danger aujourd'hui pour le pouvoir d'Ibrahim Traoré. C'est pour vous dire que Damiba a été accusé d'avoir des liens avec des groupes terroristes. Quand on parle justement de l'attaque de Bassalogo qui a eu lieu en 2024, je pense que Lemou l'a dit, des faits ont été établis. Il a été établi que Damiba, depuis son exil au Togo, est le cerveau d'un tel coup, d'une telle attaque. Donc il est là, il milite justement pour déstabiliser le pouvoir de Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il lui a fallu justement. Je ne sais pas, il a été peut-être radié, c'est-à-dire ce qu'il lui a fallu la radiation
de l'armée, vous allez constater que ces biens et avoir été également gelés. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, qui a le coup d'accusation. Maintenant, si on veut son extradition, c'est qu'il a justement à répondre de ces actes. C'est pour peut-être aller laver son honneur, parce qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme un présumé innocent. Et donc, il va falloir qu'il aille répondre de ces actes devant les juridictions burkinabè. Donc, je crois que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Damiba n'a toujours pas fini, justement, de mettre les bâtons dans les roues du capitaine Traoré. C'est pour ça, moi, je trouve que son extradition aujourd'hui s'avère nécessaire. Et donc, ça revient justement au Togo de se dire qu'il ne peut pas éternellement continuer par abriter une personnalité qui constitue un danger, ou bien ou bien une menace pour la sous-région. Pour la sous-région. Oui, pour la sous-région. Pas uniquement le Burkina. Non, pas seulement le Burkina. Je ne suis pas... C'est-à-dire que quand vous soupçonnez d'être le cerveau d'un groupe terroriste, je pense que c'est trop fort. Les déstabilisateurs, on peut les voir un peu partout. Donc ça revient aujourd'hui au Togo de prouver à la face du monde sa neutralité au sein de cette crise-là. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense que c'est un secret de polichinelle, que le Togo est plus proche aujourd'hui. Le Togo est proche des États de l'AOS. Et si cela t'en est ainsi, je pense que c'est le moment pour le Togo de le prouver qu'il soutient en fait la révolution dans le Sahel, qui soutient aujourd'hui les efforts qui sont faits par les États du Sahel, qui soutient aujourd'hui que les États de l'Afrique retrouvent leur souveraineté comme cela se doit, en favorisant inlassablement l'extradition de Paul Damiba. Voilà. Alors, vous voulez réagir? Oui, je souris parce que... vous avez une réaction contradictoire. Oui, je vois mes deux collègues sur le plateau dans une certaine certitude. Je les vois aller jusqu'à faire comprendre que Damiba, depuis le Togo, a pu préparer quelque chose contre IB. Moi, je ne continue pas à croire que les autorités togolaises... Non, mais c'est ce qui a été dit par les autorités. Je continue pas à croire... que les autorités congolaises c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Je continue pas à croire... Je cache que de tels propos peuvent créer un incident diplomatique entre le Togo et le Burkina Faso. Oui, ça... Si à l'époque, aucun démenti n'est venu de la part des autorités togolaises, ça veut dire que quelque part, il y a une part de vérité. Les autorités togolaises n'ont pas forcément besoin... Bien sûr qu'ils ont besoin, qu'ils ont besoin de réagir au sujet. D'autant plus que c'est eux qui... Vous pouvez me laisser évoluer un peu, s'il vous plaît. Non, mais vous regardez le Burkina Faso aujourd'hui par rapport à... C'est un sujet diplomatique assez sensible. Quand vous voyez le Burkina Faso par rapport à la frontière togolaise, nous-mêmes, nous subissons des menaces terroristes en ce moment. Je ne vois pas les autorités togolaises laisser Damiba favoriser donc encore ces attaques-là. Alors, je voudrais rectifier. Je pense que Louis n'a pas dit que le Togo a favorisé. Quand je dis favoriser, nous avons un service de renseignement quand même qui a une certaine valeur que nous connaissons. À moins que vous me dites aujourd'hui que les renseignements togolais surveillent plus nous les Togolais que quelqu'un comme Damiba. Damiba, pour pouvoir agir encore au Burkina Faso, mais a au moins besoin d'utiliser les moyens de communication. Bon, est-ce que, monsieur, donc, pour moi, je ne crois pas. À la communication. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence-là, s'il y a eu ce omerta total là sur le sujet? D'abord, le pouvoir togolais est habitué à ne pas réagir. Mais devant un sujet aussi important, ce sujet, vous pensez que ce sujet est plus important? C'est suicidaire. Non, ce sujet ne vaut rien du tout par rapport au sujet que nous vivons nous-mêmes au Togo, et pour lesquels le pouvoir ne réagit pas. Quelqu'un à qui vous accordez les îles, qui est accusé. Le jour où Damiba sera dangereux d'avoir des liens avec des groupes terroristes, le Togo va le laisser. Et vous ne réalisez pas. Le jour où il sera dangereux pour Ibrahim Traoré, le Togo va le laisser. Lorsque le Togo aura des preuves sûres que Damiba est une menace pour le Burkina Faso et donc une menace pour le Togo, le président Faure va laisser Damiba partir, mais en s'assurant au moins qu'il soit bien jugé aussi dans son pays, là où il va aller. Parce que, vous voyez, nous sommes dans une situation où il y a une certaine euphorie qui a été créée par ces pays de l'AES. On pense que ces dirigeants qui sont là aujourd'hui apportent quelque chose d'assez extraordinaire. Peut-être certains n'ont pas vécu les débuts. Nous, on n'était pas aussi âgés que cela. Mais nous aussi, quand on a commencé par grandir, nous avons vu les preuves de certains chefs d'État militaires qui sont venus au pouvoir, qui ont brandi aussi ces, comment on dit ça,
cette fougue-là d'être indépendant par rapport à l'Occident, de pouvoir faire des révolutions, de faire des choses, etc., etc. Nous avons vécu ça nous-mêmes au Togo avec le président Gnassingbé Yadema. Mais cela n'a pas suffi pour que, à son décès, ou du moins quelques années après, le ministre Trimois dise que le président Yadema a laissé un pays politiquement divisé, économiquement et socialement exsangue. Même s'il a oublié que le président Faure Gnassingbé aujourd'hui était ministre du président Yadema, donc comptable de ce que le ministre Trimois est en train de dénoncer. Donc vous voyez, pour moi, je pense que le pouvoir togolais est assez sérieux sur la question sécuritaire en ce moment pour pouvoir soutenir ou du moins laisser faire Damiba en termes de déstabilisation. Alors, dernière réaction rapidement, 1 minute. Oui, peut-être j'en aurais besoin de moins d'1 minute. Alors, c'était juste un rappel que le pouvoir de Kaboré était trop faible devant les changements qui intervenaient dans les pays du Sahel, notamment au Mali. Et je pense que Damiba a été désigné par ceux qui pensaient être propriétaires des pouvoirs dans les pays africains, surtout les pays africains francophones. Le colonel Damiba donc a été désigné pour remplacer Kaboré, jugé trop faible, vu le nouveau vent qui soufflait au Sahel. En rappel, dès le coup d'État de janvier 2022, opéré par Damiba, il a été accueilli par le porte-parole de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, et Damiba a été reçu officiellement en Côte d'Ivoire à Abidjan, et Ouattara l'a appelé Monsieur le Président. Quelques mois après, je veux dire en septembre, lorsque Ibrahim Traoré a renversé Damiba, qui nous en souviennent, toute la réaction contre la prise de pouvoir par Ibrahim Traoré. Alors, je rappelle, je l'ai déjà dit, lorsque Ibrahim Traoré a demandé l'extradition de Damiba pour soutien au groupe terroriste, les autorités togolaises ont exprimé leur étonnement. Ce ne sont pas les autorités togolaises qui l'ont dit, c'est le président Ibrahim Traoré même qui a dit avoir saisi les autorités togolaises qui ont exprimé leur étonnement que Ibrahim Traoré puisse soutenir les groupes terroristes. Non pas, les autorités togolaises n'ont pas dit, ça n'a pas existé, que Damiba a soutenu ou non. Non. Mais qu'est-ce qui a amené Damiba au Togo? C'est pour préserver la paix et la tranquillité au Burkina Faso, parce que les groupes militaires qui soutiennent Damiba étaient encore très solides au sein de l'armée. D'ailleurs, après, il y a eu plusieurs arrestations au milieu de ces groupes militaires. Alors, si dans les coulisses, Ibrahim Traoré et les autorités togolaises se sont entendus pour que Damiba soit rappelé à l'ordre et que l'autorité burkinabé cesse ou bien arrête sa demande d'extradition, c'est ce que je peux comprendre de la présence encore de Damiba au Togo. On n'aura pas assez de temps pour en parler largement. On va observer la troisième pause et dernière d'ailleurs pour revenir et parler du Togo.